Chapitre 149. Prédication à Afeka. Jésus parle aux gens d'Afeka, du seuil du magasin de Sarah. Il s'adresse à une foule très variée, plus curieuse qu'attentive. Les Hébreux y sont les moins nombreux, car la plus grande partie sont des gens de passage, marchands, pèlerins, les uns allant vers le lac, d'autres qui s'apprêtent à descendre au gué de Jéricho, d'autres qui viennent de villes orientales et vont vers celles de la mer. Pour le moment, ce n'est pas un vrai discours, mais des réponses de Jésus à celui-ci, à celui-là, un dialogue que cependant tous écoutent, bien qu'avec des sentiments divers que fait bien voir l'expression des visages et les remarques de ceux qui sont là, et d'après lesquels je comprends qui ils sont et où ils se dirigent. Le dialogue parfois change de ton et de personnage, car en laissant de côté Jésus, il devient une discussion entre ceux qui sont là pour des raisons de race ou des différences de pensée. C'est ainsi qu'un vieil homme de Jopé s'en prend à un marchand de Sidon qui défend le maître contre l'incrédulité des Juifs qui ne veulent pas admettre que Jésus soit l'attendu des nations. Et c'est un flot de citations scripturaires appliquées à tort et à travers, combattu par la simple affirmation du syrophénicien. « Moi, je ne me soucie pas de ses paroles, mais je dis que c'est lui, car j'ai vu ses miracles et entendu ses paroles. » La discussion s'étend, car d'autres y prennent part. Les adversaires du Christ crient « C'est Belzébuth qui l'aide, ce n'est donc pas le Saint de Dieu. » Ce dernier est un roi, ce n'est pas un faux rabbi ni un mendiant. Et ceux qui pensent, comme le Sidonite, disent « Les sages sont pauvres parce qu'ils sont honnêtes, ils ne sont pas cousus d'or et autoritaires comme vos faux rabbis et prêtres. » On comprend qu'ils parlent ainsi, car ce ne sont pas des Hébreux, mais des gentils de différentes nations qui se trouvent incidemment en Palestine ou naturalisés là, tout en gardant l'esprit païen. Sacrilège! C'est vous qui êtes des sacrilèges, vous qui ne voyez même pas la divinité de sa pensée, répondent certains. Vous ne méritez pas de la voir, mais par Zeus, nous avons méprisé Socrate, et cela ne nous a pas réussi. Je vous dis, attention à vous pour que les dieux ne vous frappent pas, comme nous l'avons été de très nombreuses fois, crie quelqu'un, certainement un grec. Ouh, les défenseurs du roi d'Israël, des gentils et des samaritains, et nous nous vantons de l'être, car nous saurons mieux que vous garder le rabbi s'il vient en Samarie. Mais vous avez fait le temple, très beau, mais c'est un tombeau rempli de fumier, bien que vous l'ayez couvert d'or et de marbre précieux, crie des extrémités de la foule un personnage de grande taille, vêtu de lin, avec des volants et des broderies, des bandes à la ceinture, des rubans, des bracelets. Ouh! Un Samaritain! Il semble qu'ils disent le diable, tant les Hébreux intransigeants crient d'horreur, en s'écartant comme d'un lépreux, et en le fuyant, ils crient à Jésus « Chasse-le, c'est un immonde !» Mais Jésus ne chasse personne. Il cherche à imposer l'ordre et le silence, et les apôtres avec lui, sans grand succès. Alors, pour mettre fin aux disputes, il commence sa prédication. Quand le peuple de Dieu, après la mort de Marie à Kadès, se révolta dans le désert à cause du manque d'eau et cria contre Moïse, son sauveur et son conducteur de la terre du péché à la terre de la promesse, comme s'il était un fou destructeur, et insulta Aaron comme un prêtre inutile, Moïse entra avec son frère dans le tabernacle et ils parlèrent au Seigneur en exigeant un miracle pour faire cesser la médisance. Le Seigneur n'est pas tenu de céder à toute requête, surtout si elle est violente et provient d'esprits qui ont perdu la sainte confiance dans la providence paternelle. Cependant il parla à Moïse et à Aaron. Il aurait pu aussi parler uniquement à Moïse, puisque Aaron, bien qu'il fût grand prêtre, avait démérité un jour de la bonté de Dieu en adorant l'idole.
Mais Dieu voulut l'éprouver encore et lui donner manière de croître en grâce aux yeux de Dieu. Il ordonna donc de prendre la verge d'Aaron déposée dans le tabernacle après avoir fleuri en pétales bien ouverts et avoir donné des amandes, et d'aller avec elle parler à la pierre, et que la pierre donnerait de l'eau pour les hommes et les animaux. Et Moïse, avec Aaron, fit ce que le Seigneur ordonnait, mais tous les deux ne surent pas croire complètement au Seigneur, et celui qui crut le moins, ce fut le prêtre suprême d'Israël, Aaron. Le rocher, frappé par la verge, s'ouvrit et fit jaillir assez d'eau pour désaltérer le peuple et les bêtes, et cette eau fut appelée eau de contradiction, parce que là, les Israélites discutèrent avec le Seigneur et critiquèrent ses actions et ses ordres, et tous ne furent pas fidèles de la même façon, mais, au contraire, en commençant par le souverain prêtre, se manifesta et commença le doute sur la vérité des divines paroles. Et Aaron fut ensuite enlevé des vivants sans avoir pu atteindre la terre promise. Maintenant aussi, le peuple manifeste contre le Seigneur en disant « Tu nous as amenés à mourir comme peuple et comme individus sous la domination des oppresseurs. » Et à moi, il crie « Fais-toi roi et délivre-nous. » Mais de quelle libération parlez-vous? De quel châtiment? De choses matérielles? Mais dans les choses matérielles, il n'y a ni salut, ni châtiment. Un châtiment bien plus grand et une libération bien plus grande sont à la portée de votre libre vouloir, et vous pouvez choisir. Dieu vous l'accorde. Jésus poursuit. Cela, je le dis pour les Israélites qui sont présents, pour eux qui devraient savoir lire les figures de l'Écriture et les comprendre. Mais puisque j'ai pitié de mon peuple, dont je suis le roi spirituel, je veux vous aider à comprendre au moins une figure pour vous aider à comprendre qui je suis. Le Très-Haut dit à Moïse et à Aaron, « Prenez la verge et parlez au rocher, et des fleuves jailliront pour la soif du peuple, afin qu'il ne se lamente plus. » Au prêtre éternel, le Très-Haut a dit encore une fois, pour mettre fin aux lamentations de son peuple. Prends la verge bourgeonnée de la race de Jessé, et une fleur en sortira que n'aura pas touché la boue humaine, et elle deviendra un fruit d'amande doux et plein d'onction. Et avec elle, amande de la racine de Jessé, avec son bourgeon admirable, sur lequel reposera l'Esprit du Seigneur, avec ses 7 dons. Frappe la pierre d'Israël, pour qu'elle produise une eau abondante pour son salut. Le prêtre de Dieu est l'amour lui-même, et l'amour a produit une chair en faisant sortir son bourgeon de la racine de Jessé que la fange n'avait pas nourrie. Et la chair était celle du Verbe incarné, du Messie attendu, envoyé pour parler à la roche pour qu'elle se fendît, pour qu'elle fendît sa dure croûte d'orgueil et de cupidité, et accueillit les eaux que le Seigneur a envoyées, les eaux qui jaillissent de son Christ, l'huile suave de son amour, pour devenir malléable, bonne, pour se sanctifier en accueillant en son cœur le don du Très-Haut à son peuple. Mais Israël ne veut pas de l'eau vive en son sein, il reste fermé, dur, et surtout il reste tel dans la personne de ces grands contre lesquels la verge fleurie et chargée de fruits, grâce au seul pouvoir divin, frappe et parle inutilement. Et en vérité je vous dis que beaucoup de ce peuple n'entreront pas dans le royaume, alors que beaucoup qui ne sont pas de ce peuple y entreront, parce qu'ils auront su croire ce que les prêtres d'Israël ne veulent pas croire. C'est pour cela que je suis au milieu de vous, comme un signe de contradiction, et vous serez jugés d'après la manière
dont vous saurez me comprendre. Mais aux autres qui ne sont pas d'Israël, je dis, la maison de Dieu que fuient les fils de son peuple est ouverte à ceux qui cherchent la lumière. Venez, suivez-moi. Si j'ai été placé comme un signe de contradiction, je suis placé aussi comme un signe pour toutes les nations. Et qui m'aimera sera sauvé. Tu aimes davantage les étrangers que nous. Si tu nous évangélisais, nous finirions par t'aimer. Mais tu es partout, sauf en Judée, dit un juif touché par les paroles de Jésus. Je descendrai aussi en Judée, et y ferai un long séjour, mais cela ne changera pas la pierre qui est dans le cœur de beaucoup. Elle ne changera même pas quand le sang descendra sur la pierre. Tu es chef de synagogue, n'est-ce pas? Oui. Comment le sais-tu? Je le sais. Eh bien, tu peux alors comprendre ce que je dis. Le sang ne doit pas tomber sur la pierre, c'est péché. Le sang, vous le verserez avec joie sur la pierre, pour qu'il y reste, et elle vous paraîtra un trophée de victoire, la pierre sur laquelle on aura versé le sang du véritable agneau. Mais ensuite, il viendra un jour où vous comprendrez le vrai châtiment et ce qu'était le vrai salut qui vous était offert. Allons. Un homme s'avance en bousculant. Je suis syrophénicien. Beaucoup d'entre nous croient en toi, même sans t'avoir eu, et nous avons de nombreux malades. Ne vas-tu pas venir chez nous? Chez vous, non, je n'ai pas le temps. Mais maintenant, après le sabbat, je vais aller vers vos frontières. Que celui qui a besoin de grâce attende dans le voisinage. Je le dirai aux compatriotes. Dieu soit avec toi, maître. Paix à toi, homme. Jésus prend congé de la veuve, ou plutôt il le voudrait, mais elle s'agenouille et lui fait connaître ce qu'elle a décidé. J'ai décidé de laisser Samuel ici. Il est meilleur comme serviteur que comme croyant, et de venir à Capharnaüm, près de toi. Je quitterai Capharnaüm bientôt et pour toujours. Tu as là-bas de bons disciples, pourtant. C'est vrai. J'ai pris cette décision. De cette façon, je te donnerai la preuve que je sais me détacher des richesses et aimer avec justice. J'emploierai l'argent qui s'entasse ici pour tes pauvres, et je regarderai comme premier pauvre l'enfant, si vraiment la mère veut le garder, tout en ne l'aimant pas. En attendant, voici, et elle offre une lourde bourse. Que Dieu te bénisse de ses bénédictions et de celles de tes bénéficiaires. Tu as beaucoup progressé en peu d'heures. La femme rougit. Elle regarde tout autour d'elle, puis elle avoue. Ce n'est pas moi qui ai fait des progrès, c'est ton apôtre qui m'a instruit. Celui-là, celui qui se cache derrière le jeune brun. Simon-Pierre, le chef des apôtres, qu'est-ce qu'il t'a donc dit? Oh, il m'a parlé si simplement et si bien. Il s'est abaissé, lui apôtre, à m'avouer que lui aussi était comme moi, injuste dans ses désirs. Oh, je ne puis le croire, mais que pourtant il s'est efforcé de devenir bon, pour mériter ce qu'il désirait, et qu'il s'efforce de plus en plus de le devenir, pour ne pas faire un mal du bien qu'il a obtenu. Sais-tu, les choses que l'on dit entre nous, pauvres gens, elles se comprennent mieux. Je t'offense, Seigneur? Non, tu donnes gloire à Dieu par ta sincérité et la louange que tu donnes à mon apôtre. Fais comme il t'a conseillé, et que Dieu soit toujours avec toi qui tend vers la justice. Il la bénit et se dirige en tête vers le nord-ouest sous les verts vergers agités par un vent soudain. Chapitre 150. À Gergesa et retour à Capharnaüm. Ils arrivent au bord du lac
dans les environs immédiats de Gergesa, quand le rouge coucher du soleil fait place à un crépuscule violacé et paisible. La rive est pleine de gens qui préparent les barques pour la pêche nocturne ou qui se baignent avec plaisir dans les eaux du lac un peu agitées par le vent qui le parcourt. On a vite vu et reconnu Jésus, de sorte qu'avant qu'il puisse entrer dans la ville sait qu'il est arrivé, et c'est l'affluence habituelle des gens qui accourent pour l'entendre. Un homme se ferait un passage au milieu des gens pour dire que le matin on était venu le chercher de Capharnaüm et d'y aller au plus tôt. Jésus dit : Cette nuit même, je ne reste pas ici, et puisque nos barques ne s'y trouvent pas, je vous demande de nous prêter les vôtres. Comme tu veux, Seigneur, mais tu nous parleras avant de partir. Oui, pour vous saluer aussi. Je vais bientôt quitter la Galilée. Une femme en pleurs l'appelle du milieu de la foule en suppliant qu'on la laisse passer pour aller vers le maître. C'est Aria, une femme de la gentilité qui s'est faite israélite par amour. Tu as guéri une fois son mari, mais... Je m'en souviens. Laissez-la passer. La femme s'avance et se jette aux pieds de Jésus en pleurant. Qu'as-tu, femme? Rabbi, Rabbi, aie pitié de moi. Siméon. Quelqu'un de Gergesa l'aide à parler. Maître, la santé que tu lui as donnée, il l'emploie mal. Son cœur est devenu dur et avide, et il ne semble même plus être israélite. En vérité, la femme est bien meilleure que lui, bien qu'elle soit née en terre païenne, et sa dureté et son avidité lui attirent des rixes et des haines. Au cours d'une rixe, il a été blessé à la tête, et le médecin dit que presque certainement il va devenir aveugle. Et moi, que puis-je faire en pareil cas? Toi, guéris-le, elle, tu le vois, est au désespoir. Elle a plusieurs enfants, et encore petits. La cécité de l'époux serait la misère dans la maison. Il est vrai que c'est de l'argent mal gagné. Mais la mort serait un malheur, car un mari, c'est toujours un mari, et un père, c'est toujours un père, même si au lieu d'amour et de pain, il donne des trahisons et des coups. Je l'ai guéri une fois, et lui ai dit « Ne pêche plus ». Lui a péché davantage encore. N'avait-il pas promis de ne plus pécher? N'avait-il pas fait vœu de ne plus être usurier et voleur si je le guérissais, et de rendre le bien mal acquis à qui il le pouvait, et, quand il ne le pouvait pas, de l'employer pour les pauvres? Maître, c'est vrai, moi j'étais présent, mais l'homme manque de fermeté dans ce qu'il se propose. Tu as bien dit. Et ce n'est pas Siméon seulement. Nombreux sont ceux qui, comme dit Salomon, ont deux poids et une balance fausse, et non seulement au sens matériel, mais aussi dans leurs jugements et leurs actions, et dans leur comportement envers Dieu. C'est encore Salomon qui dit « C'est une ruine pour l'homme de dévorer les saints, et après avoir fait un vœu, de s'en repentir. Mais il y en a trop qui font ces choses. Femme, ne pleure pas, mais écoute et sois juste, puisque tu as choisi une religion de justice. Que choisirais-tu si moi je te proposais deux choses? Celle-ci, guérir ton époux et le laisser vivre pour qu'il continue à se moquer de Dieu et à accumuler les péchés sur son âme, ou le convertir, lui pardonner et le laisser mourir? Choisis. Ce que tu choisiras, je le ferai. La pauvre femme passe par un bien dur combat. L'amour naturel, le besoin d'un homme qui, bien ou mal, gagne pour les enfants, la pousserait à demander la vie. Son amour surnaturel envers l'époux la pousse à demander pardon et mort. Les gens se taisent, attentifs, émus, attendant sa décision.
Finalement, la pauvre femme se jette de nouveau sur le sol, s'accrochant aux vêtements de Jésus comme pour y puiser de la force, et elle gémit. La vie éternelle. Mais aide-moi, ô Seigneur. Et il semble qu'elle meure, tant elle abat son visage contre terre. Tu as pris le meilleur parti, que tu en sois béni. Il y en a peu en Israël qui t'égaleraient en crainte de Dieu et en justice. Lève-toi, allons le trouver. Mais Seigneur, vas-tu vraiment le faire mourir? Et comment ferai-je? La créature humaine ressort du feu de l'esprit comme le phénix de la mythologie. Elle souffre et s'effare humainement. Ne crains pas, femme. Toi, moi, nous tous, nous confions tout au Père des cieux, et lui agira avec son amour. Es-tu capable de le croire? Oui, mon Seigneur. Alors, allons en disant la prière de toutes les demandes et de tous les réconforts. Et tout en marchant, entouré et suivi d'une foule nombreuse, il dit lentement le pater. Le groupe des apôtres l'imite, et dans un chœur bien ordonné, les phrases de la prière s'élèvent au-dessus du bruit de la foule qui, prise par le désir d'entendre prier le Maître, se tait peu à peu, de sorte que l'on entend parfaitement les dernières demandes dans un silence solennel. Le pain quotidien, le Père te le donnera, je te le garantis en son nom, dit Jésus à la femme, et il continue en s'adressant non pas à elle seule, mais à tous. Et vos fautes vous seront pardonnées si vous pardonnez à celui qui vous a offensé et qui vous a fait du tort. Lui a besoin de votre pardon pour avoir celui de Dieu, et tous ont besoin de la protection de Dieu pour ne pas tomber dans le péché comme Siméon. Souvenez-vous-en. Ils sont arrivés à la maison, et Jésus y entre avec la femme et avec Pierre, Barthélemy et le zélote. L'homme, étendu sur une couchette, le visage couvert de bandes et de linge mouillé, s'agite et délire. Mais la voix ou la volonté de Jésus le ramène à lui-même, et il crie « Pardon, pardon, je ne retomberai plus dans le péché. Ton pardon comme l'autre fois, mais guérir aussi comme l'autre fois. Aria, Aria, je te le jure, je serai bon. Je n'userai plus de violence ni de fraude. Je ne... » L'homme est prêt à tout promettre par peur de la mort. « Pourquoi veux-tu cela ?» demande Jésus. « Pour expier ou parce que tu crains le jugement de Dieu ?»« Cela, mourir maintenant? Non, l'enfer. J'ai volé l'argent du pauvre, j'ai usé de mensonges, j'ai frappé le prochain et fait souffrir les miens. Oh! La peur n'est pas bonne, il faut le repentir, un repentir vrai, ferme. La mort ou la cécité? Oh, châtiment, ne plus voir. Ténèbres, ténèbres, non! Si elles sont terribles, les ténèbres des yeux, ne sont-elles pas plus horribles pour toi, celles du cœur? Et ne crains-tu pas celles de l'enfer, éternelle, horrible, la privation continuelle de Dieu, les remords continuels, la douleur de t'être tué toi-même pour toujours en ton esprit? N'aimes-tu pas ta femme, et n'aimes-tu pas tes enfants? Et ton père, ta mère, tes frères, ne les aimes-tu pas? Eh bien, tu ne penses pas que tu ne les auras plus avec toi si tu meurs damné? Non, non, pardon, pardon, expier, ici, oui, ici, même la cécité, Seigneur, mais l'enfer, non.
Que Dieu ne me maudisse pas, Seigneur, Seigneur. Tu chasses les démons et tu pardonnes les fautes. Ne lève pas la main pour me guérir, mais pour me pardonner et me délivrer du démon qui me tient. Mets-moi une main sur le cœur, sur la tête. Délivre-moi, Seigneur. Je ne puis faire de miracle. Réfléchis. Si je te délivre du démon, je te laisserai la maladie. Il n'importe, sois le sauveur. Qu'il en soit comme tu veux. Sache profiter de la grâce qui est la dernière que je te fais. Adieu. Tu ne m'as pas touché. Ta main, ta main. Jésus le contente et met sa main sur la tête et sur la poitrine de l'homme qui, avec son pansement, aveuglé par ses bandes et sa blessure, tâtonne convulsivement pour saisir la main de Jésus, et, après l'avoir trouvée, pleure sur elle, sans lui permettre de s'éloigner jusqu'à ce que, comme un enfant fatigué, il s'assoupit, tenant encore la main de Jésus qu'il presse contre sa joue fiévreuse. Jésus dégage sa main avec précaution et sort sans bruit de la pièce, suivi de la femme et des 3 apôtres. « Dieu te récompense, Seigneur, prie pour ta servante. » « Continue à grandir dans la justice, femme, et Dieu sera toujours avec toi. » Il lève la main pour bénir la maison et la femme, et il sort sur la route. Le ton monte dans la foule à cause de 1000 questions curieuses, mais Jésus fait signe de se taire et de le suivre. Il revient dans la rue. La nuit descend lentement. Jésus monte dans une barque qui se balance près de la rive, et c'est de là qu'il parle. Non, il n'est pas mort, et il n'est pas guéri selon la chair. Son esprit a réfléchi sur ses fautes, il a donné une juste direction à sa pensée, et il a été pardonné parce qu'il a demandé l'expiation pour avoir le pardon. Vous tous, aidez-le dans son chemin vers Dieu. Pensez que nous avons tous une responsabilité envers l'âme de notre prochain. Malheur à celui qui donne le scandale, mais malheur aussi à celui qui, par son attitude intransigeante, effraie quelqu'un qui vient tout juste de naître au bien, en le repoussant avec intransigeance du chemin sur lequel il s'est engagé. Tous peuvent être un peu maîtres, et de bons maîtres pour leur prochain, et l'être d'autant plus que le prochain est faible et qu'il ignore la sagesse du bien. Je vous exhorte à être patient, plein de douceur et de longanimité avec Siméon. Ne lui montrez pas de haine, de rancœur, de mépris, d'ironie. Ne rappelez pas le passé, ni en vous, ni à lui. L'homme qui se relève après un pardon, un repentir, après un sincère bon propos, a une volonté, mais il a aussi le poids, l'héritage des passions, des habitudes du passé. Il faut savoir l'aider à s'en libérer, et avec beaucoup de discrétion, sans faire d'allusion au passé. Ce serait imprudence envers la charité et envers la créature humaine. Rappeler sa faute au coupable repenti, c'est le rabaisser. Il suffit pour le faire de sa conscience réveillée. Rappeler à la créature son passé, c'est provoquer des réveils des passions, et parfois des retours aux passions dominées, des consentements. Dans le meilleur des cas, c'est toujours donner des tentations. Ne tentez pas votre prochain, soyez prudents et charitables. Si Dieu vous a épargné certains péchés, louez-le, mais n'affichez pas votre justice pour mortifier celui qui n'a pas été juste. Sachez comprendre le regard d'imploration de l'homme repenti qui voudrait que vous oubliiez et qui, sachant que vous n'oubliez pas, vous supplie de ne pas, au moins, le mortifier en lui rappelant le passé. Ne dites pas « il a eu l'esprit lépreux » pour justifier vos abandons. Celui qui a eu la lèpre, après les purifications qui suivent la guérison, est réadmis dans le peuple.
que la même chose arrive pour celui qui est guéri du péché. Ne soyez pas comme ceux qui se croient parfaits et qui ne le sont pas, car ils n'ont pas la charité envers leurs frères. Entourez même de votre amour les frères qui sont revenus à la grâce pour qu'un bon entourage empêche de nouvelles chutes. N'essayez pas d'être plus que Dieu, qui ne repousse pas le pécheur qui se repent, et lui pardonne, et le réadmet en sa compagnie. Et même si ce pécheur vous a fait un mal qui n'est plus réparable, n'en tirez pas vengeance maintenant qu'il n'est plus impuissant que l'on craint, mais pardonnez et ayez une grande pitié, parce qu'il a été pauvre du trésor que tout homme peut avoir si seulement il le veut, la bonté. Aimez-le, parce que, par la douleur qu'il vous a procurée, il vous a donné un moyen de mériter une récompense plus grande dans le ciel. Unissez à son moyen le vôtre, le pardon, et votre récompense deviendra encore plus grande dans le ciel. Et ne méprisez personne, même d'une autre race. Vous voyez que quand Dieu attire un esprit, même celui d'un païen, il le transforme de telle manière qu'il surpasse en justice beaucoup de gens du peuple élu. Je m'en vais. Rappelez-vous maintenant et toujours ces paroles et les autres que je vous ai adressées. Pierre, qui était prêt, appuie la rame contre la rive et la barque se détache pour commencer le parcours avec les deux autres à la suite. Le lac, un peu agité, imprime du roulis aux barques, mais personne ne s'en effraie car le trajet est court. Les fanaux rouges mettent sur les eaux sombres des taches de rubis et teignent de sanguin l'écume blanche. « Maître, mais cet homme va-t-il guérir ou non? Je n'ai rien compris, » demande Pierre après un moment sans lâcher le timon. Jésus ne répond pas. Pierre fait un signe à Jean qui est assis au fond de la barque, au pied du maître, la tête appuyée sur les genoux de Jésus. Et Jean répète la question à voix basse. « Il ne guérira pas. »« Pourquoi, Seigneur? Moi je croyais, d'après ce que j'avais entendu, qu'il devrait guérir pour expier. »« Non, Jean, il pécherait de nouveau, car c'est un esprit faible. » Jean pose de nouveau sa tête sur les genoux de Jésus en disant « Mais toi, tu pouvais le rendre fort. » Et il semble faire un doux reproche. Jésus sourit en insinuant ses doigts dans la chevelure de son Jean, puis, élevant la voix de façon que tous l'entendent, il donne la dernière instruction du jour. « En vérité, je vous dis que pour accorder la grâce, il faut savoir tenir compte de son opportunité. Ce n'est pas toujours que la vie est un don, la prospérité n'est pas toujours un don, un enfant n'est pas toujours un don, ce n'est pas toujours, oui, pas même cela, qu'une élection est un don. Tout cela devient don et le reste, quand celui qui le reçoit sait en faire un bon usage et pour des fins surnaturelles de sanctification. Mais quand de la santé, de la prospérité, des affections, de la mission, on en fait une ruine de son propre esprit, mieux vaudrait ne les avoir jamais. Et parfois, Dieu fait le plus grand don qu'il puisse faire en ne donnant pas ce que les hommes voudraient ou penseraient juste d'avoir comme une bonne chose. Le père de famille ou le médecin sage savent quelle chose il faut donner aux enfants ou aux malades pour ne pas les rendre plus malades ou pour qu'ils ne tombent pas malades. Pareillement, Dieu sait ce qu'il faut donner pour le bien d'un esprit. Alors cet homme va mourir. Malheureuse maison! Serait-elle par hasard plus heureuse si un réprouvé l'habitait? Et lui, serait-il plus heureux si en vivant il continuait à pécher? En vérité, je vous dis que la mort est un don quand elle sert à empêcher de nouveaux péchés
et qu'elle prend l'homme pendant qu'il est réconcilié avec son Seigneur. La quille grince déjà sur les hauts fonds de Capharnaüm. Pierre crie « Ouh, attends ! Cette nuit, la bourrasque, le lac bout, le ciel est sans étoiles, noir comme de la poix. Mais vous entendez derrière les montagnes, voyez quelle clarté, tonnerre et éclair, bientôt de l'eau, vite, mettez en lieu sûr les barques qui ne nous appartiennent pas. En route les femmes et l'enfant avant qu'il ne pleuve. Oh, donnez-nous un coup de main, crie Pierre à d'autres pêcheurs qui enlèvent leurs filets et leurs paniers. À force de bras, on remonte la barque là-haut sur la plage pendant que les premières vagues viennent gifler les membres à demi nus et pousser les cailloux de la rive. Et puis, vivement, en route vers la maison, pendant que les premières grosses gouttes soulèvent la poussière de la terre brûlée en dégageant de fortes odeurs. Les éclairs sont déjà au-dessus du lac, alors que le tonnerre emplit d'un bruit fracassant la coupe que forment les collines des rives. Chapitre 151. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Dans la chambre du haut, il y a des hommes de Nazareth, et hier tes frères sont venus te chercher, et puis des pharisiens et de nombreux malades, et quelqu'un d'Antioche, communique l'Iscariote dès qu'il voit Jésus entrer dans la maison. Ils sont repartis, peut-être? Non, celui d'Antioche est allé à Tibériade, mais il revient après le sabbat. Les malades sont répartis dans les maisons, mais les pharisiens, en les entourant de beaucoup d'honneur, ont voulu avoir avec eux tes frères. Ils sont tous les hôtes de Simon le pharisien. Gémit Pierre. Qu'as-tu? Tu n'es pas content qu'ils honorent le maître dans la personne de ses parents? Demande l'Iscariote. Oh, s'il s'agit d'honneur et de rencontres utiles, je suis très heureux. Se méfier, c'est juger. Le maître ne veut pas que l'on juge. Mais oui, mais pour être sûr, je vais attendre pour juger. Ainsi, je ne serai pas sot ni pécheur. Montons là-haut trouver les Nazaréens. Demain, nous irons trouver les malades, dit Jésus. Iscariote se tourne vers Jésus. Tu ne peux pas, c'est le sabbat. Veux-tu que les pharisiens te fassent des reproches? Si tu ne penses pas à ton honneur, moi j'y pense, dit très théâtralement Judas, et il achève. Plutôt, puisque je comprends ton désir de guérir de suite ceux qui te cherchent, voilà, nous allons y aller, nous, et nous imposerons les mains en ton nom, et... Non. Un nom tellement sec qu'il n'admet pas la discussion. Tu ne veux pas que nous fassions un miracle? Tu veux que ce soit toi qui le fasses? Eh bien, nous allons dire que tu es ici et que tu promets de les guérir. Ils seront déjà heureux. Ce n'est pas nécessaire. Les pécheurs nous ont vus. On sait donc que je suis ici. Et que je guérisse celui qui a foi en moi, ils le savent, étant venus me chercher. Judas se tait mécontent, avec son visage sombre des mauvais moments. Jésus sort sans se soucier de l'averse que l'orage précipite sur la terre, et il monte à la chambre du haut. Il pousse la porte et entre suivi des apôtres. Les femmes sont déjà là-haut, et elles parlent avec les Nazaréens. Dans un coin, un homme qui m'est inconnu. Paix à vous. Maître, les Nazaréens s'inclinent, puis ils disent « Voici l'homme !» et ils montrent du doigt l'inconnu. « Viens ici !» commande Jésus. « Ne me maudis pas !» Pour le faire, il n'était pas nécessaire que je t'appelle ici. Tu n'as que cette parole à dire au Sauveur? Jésus est austère, mais en même temps encourageant. L'homme le regarde, puis il éclate en sanglots et il crie en se jetant sur le sol. « Si tu ne me pardonnes pas, je n'aurai pas de paix. » Quand je voulais te rendre bon, pourquoi ne l'as-tu pas voulu? Maintenant c'est tard pour réparer.
ta mère est morte. Ah, ne me le dis pas, tu es cruel. Non, je suis la vérité. J'étais la vérité quand je te disais que tu aurais tué ta mère. Je le suis encore. Et toi, alors tu te moquais de moi. Pourquoi me cherches-tu maintenant? Ta mère est morte, tu as péché, tu as continué de pécher tout en sachant que tu péchais. Je te l'avais dit. C'est là une grande faute. Tu as voulu pécher en repoussant la parole et l'amour. Pourquoi te lamenter si maintenant tu n'as pas de paix? Seigneur, Seigneur, pitié, j'étais fou et tu m'as guéri. J'ai espéré en toi. Auparavant je désespérais de tout. Ne déçois pas mon espérance. Et pourquoi désespérais-tu? Parce que j'ai fait mourir ma mère de douleur. Même le dernier soir, elle était à bout. Et je n'ai pas eu pitié. Je l'ai frappée, Seigneur. Et c'est un vrai cri de désespoir qui remplit la pièce. Je l'ai frappée. Elle est morte dans la nuit, et elle ne m'avait dit que d'être bon. Ma mère, je l'ai tuée. Il y a des années que tu l'as tuée, Samuel, du moment où tu as cessé d'être injuste. Pauvre Esther, que de fois je l'ai vue pleurer, et quand elle me demandait une caresse de fils à la place d'Étienne. Et tu sais que ce n'était pas par amitié pour toi, qui étais du même âge que moi, mais par pitié pour elle, que je venais chez toi. Je ne devrais pas te pardonner, mais 2 mères ont prié pour toi, et ton repentir est sincère. Je te pardonne donc. Par une vie honnête, efface du cœur de tes concitoyens le souvenir d'un Samuel pécheur, et reconquiers ta mère. Tu le feras si par une vie de juste tu conquiers le ciel, et ta mère avec lui. Mais rappelle-toi, et rappelle-toi bien, que ton péché a été bien grand, et que par conséquent ta justice doit être grande à proportion pour éteindre ta dette. Oh, tu es bon, pas comme celui des tiens qui est sorti tout de suite après être rentré et qui est venu à Nazareth seulement pour me terroriser. Eux peuvent le dire. Jésus se retourne. Des apôtres, il manque uniquement l'Iscariote. C'est donc lui qui a maltraité Samuel. Que doit faire Jésus? Pour éviter que l'on critique l'apôtre comme apôtre, sinon comme homme, il dit: tout homme ne peut qu'être sévère à cause de ton péché. Quand on fait le mal, il faudrait réfléchir que les hommes jugent, penser qu'on leur donne l'occasion de juger. Mais n'aie pas de rancœur. La mortification que tu as reçue, mets-la comme expiation sur la balance de Dieu. Allons. Ici, parmi les justes, c'est de la joie pour ta rédemption. Tu es parmi des frères qui ne te méprisent pas. C'est que tout homme peut pécher, mais il n'est méprisable que quand il persiste dans le péché. Je te bénis, Seigneur, je te demande pardon aussi pour toutes les fois que je t'ai méprisé. Je ne sais comment remercier. C'est la paix, tu sais, la paix qui revient en moi. Il pleure maintenant calmement. Remercie ma mère, si tu es pardonné, si je t'ai guéri du délire pour te donner la possibilité du repentir, c'est à cause d'elle. Allons en bas, le souper est prêt, et nous partagerons la nourriture. Et il descend en tenant l'homme par la main. En effet, le repas est prêt, mais Judas n'est pas en bas non plus. Il n'est nulle part dans la maison. La maîtresse explique. Il est sorti. Il a dit « Je reviens tout de suite ». C'est bien. Asseyons-nous et mangeons. Jésus offre la nourriture, la bénit et la partage. Mais une ombre glaciale est dans la pièce éclairée par 2 lampes et le foyer. Au dehors, l'orage continue. Judas revient essoufflé, trempé,
comme s'il était tombé dans le lac. Bien qu'il eût mis le manteau sur sa tête, quand il le dépose tout trempé à terre, ses cheveux paraissent raides et détrempés, collés aux joues, au cou. Tous le regardent, mais personne ne parle. Lui veut s'excuser, bien que personne ne lui demande rien. « J'ai couru chez tes frères pour leur dire que tu es ici. Je t'ai obéi, pourtant. Je ne suis pas allé trouver les malades. D'ailleurs, c'était impossible. Une eau, un déluge. Mais j'ai voulu sans tarder honorer tes parents. N'es-tu pas content, maître? Tu ne parles pas. Je t'écoute. Prends et mange, et en attendant d'aller nous reposer, parlons entre nous. Écoutez, il est dit de ne pas confier son cœur à l'étranger parce que nous ne connaissons pas ses habitudes. Mais pouvons-nous dire que nous connaissons le cœur même de celui qui est notre compatriote, le cœur de l'ami, celui du parent? Il n'y a que Dieu qui connaisse parfaitement le cœur de l'homme, et l'homme n'a qu'un moyen pour connaître le cœur de son semblable et comprendre s'il est vraiment son compatriote ou bien son véritable ami et son vrai parent. Quel est ce moyen? Où se trouve-t-il? Dans le prochain lui-même et en nous, dans ses actions et ses paroles, et dans le jugement droit que nous formons. Quand, dans les paroles du prochain, dans ses actions, ou dans les actions qu'il voudrait que nous fassions, nous nous rendons compte, par le jugement droit que nous formons, qu'il n'y a pas de bien, alors nous pouvons dire « Il n'a pas un cœur bon, et je dois m'en méfier. Il faut le traiter avec charité, parce qu'il souffre du malheur le plus grave, d'avoir l'esprit malade, mais il ne faut pas le suivre dans ses actions, ni prendre ses paroles comme vraies et sages, et encore moins suivre ses conseils. Ne vous laissez pas ruiner par l'orgueilleuse pensée. Moi je suis fort, et le mal des autres n'entre pas en moi. Moi je suis juste, et même si j'écoute ceux qui sont injustes, je me garde juste. L'homme est un abîme profond, où sont tous les éléments du bien et du mal, nous aide à grandir et à devenir rois, les premiers, les aides de Dieu. Aide à développer les éléments mauvais et à faire régner la nocivité, les passions et les amitiés mauvaises. Tous les germes du mal et toutes les aspirations au bien dorment dans l'homme par la volonté aimante de Dieu, par la volonté mauvaise de Satan, qui suggestionne, qui tente, qui excite, alors que Dieu attire, réconforte, aime. Satan tente pour séduire, Dieu travaille pour conquérir, et ce n'est pas toujours Dieu qui a la victoire, car la créature est lourde tant qu'elle ne fait pas de l'amour sa loi, et, à cause de sa lourdeur, elle descend et se laisse attirer plus facilement vers ce qui est assouvissement immédiat et de ce qu'il y a de plus bas dans l'homme. Jésus poursuit. Pour ce que je dis de la faiblesse humaine, vous pouvez comprendre combien il est nécessaire de se méfier de soi-même et de faire grandement attention à notre prochain pour ne pas unir le venin d'une conscience impure à ce qui fermente déjà en nous. Quand on comprend qu'un ami est la ruine de notre cœur, quand ses paroles troublent la conscience, quand ses conseils apportent le scandale, il faut savoir quitter l'amitié qui est dommageable. En y demeurant, on finirait par voir périr l'esprit, parce que l'on passerait à des actions qui éloignent Dieu, qui empêchent la conscience endurcie de comprendre les inspirations de Dieu. Si un homme qui est coupable de péchés graves voulait parler pour dire comment il est arrivé à ses péchés, on verrait qu'à l'origine, il y a eu une amitié mauvaise. C'est vrai, reconnaît à voix basse Samuel de Nazareth. Méfiez-vous de ceux qui, après vous avoir combattu sans motif, vous comblent tout à coup,
d'honneur et de cadeaux. Méfiez-vous de ceux qui louent toutes vos actions et sont prêts à toutes les louanges. C'est-à-dire, ils louent le paresseux comme un bon travailleur, l'adultère comme un mari fidèle, le voleur comme un homme honnête, le brutal comme un homme doux, le menteur comme un homme sincère, le mauvais fidèle et le pire des disciples comme des modèles. Ils le font pour vous ruiner et se servir de votre ruine pour leurs projets astucieux. Fuyez ceux qui veulent vous enivrer de louanges et de promesses, pour vous faire faire des actions que vous n'accepteriez pas de faire si vous n'étiez pas ivre. Et quand vous avez juré fidélité à quelqu'un, évitez de traiter avec ses ennemis. Ils ne peuvent vous fréquenter que pour nuire à celui qu'ils haïssent et lui nuire avec votre aide même. Ouvrez les yeux. J'ai dit, soyez rusés comme les serpents, outre que d'être simples comme des colombes, car pour traiter des choses de l'esprit, la simplicité est sainte, mais pour vivre dans le monde sans se nuire à soi-même et à ses amis, il faut une ruse qui sache découvrir les ruses de ceux qui haïssent les saints. Le monde est un nid de serpents. Sachez connaître le monde et ses combinaisons. Et puis, en restant des colombes, pas dans la boue où restent les serpents, mais à l'abri, en haut du rocher, ayez le cœur simple des fils de Dieu, et priez, priez, car en vérité, je vous le dis, le grand serpent siffle autour de vous, et parce que vous êtes en grand danger, et que celui qui ne veille pas périra. Oui, parmi les disciples, il y en aura qui périront pour la plus grande joie de Satan et l'infinie douleur du Christ. Qui donc, Seigneur? Peut-être quelqu'un qui n'est pas des nôtres, un prosélyte, quelqu'un qui n'est pas de Palestine, quelqu'un. Ne cherchez pas. N'est-il pas dit par hasard que l'abomination entrera comme déjà elle est entrée dans le lieu saint? Or, si on peut pécher même près du saint, est-ce que quelqu'un de ceux qui me suivent ne pourra pas pécher, qu'il soit galiléen ou juif? Veillez, veillez, mes amis, veillez sur vous-même et sur les autres, veillez sur ce que vous disent les autres et sur ce que vous dit votre conscience. Et si par vous-même vous n'avez pas la lumière pour voir clair, venez à moi, je suis la lumière. Pierre bricole et murmure derrière le dos de Jean qui fait des signes de dénégation. Jésus tourne vers lui son regard, le voit. Pierre se donne une contenance et fait semblant de s'éloigner. Jésus se lève, sourit légèrement, puis il entonne la prière, bénit, prend congé. Il reste seul pour prier encore. Chapitre 152. Le sabbat à Capharnaüm. Ne reconduis-tu pas l'enfant à sa mère? Demande Barthélemy à Jésus qu'il trouve sur la terrasse, absorbé dans une profonde prière. Non, j'attendrai qu'elle revienne de la synagogue. Tu espères que là, le Seigneur lui parlera et qu'elle comprendra son devoir? Tu penses en sage, mais elle n'est pas sage. Une autre mère serait accourue hier soir pour reprendre son enfant. Enfin, nous avions navigué sur une mer en tempête. Elle ne savait pas d'où nous venions. S'est-elle par hasard préoccupée de voir si son enfant n'en avait pas souffert? Elle vient peut-être ce matin. Regarde combien de mères sont déjà debout, bien qu'il fasse jour depuis peu, empressées à étendre les vêtements de fête pour qu'ils finissent de sécher, et que les enfants les mettent propres pour le jour du Seigneur. Un pharisien dirait qu'elles font une œuvre servile parce qu'elles étendent ces petits vêtements. Moi je dis qu'elles font une œuvre d'amour envers Dieu et envers leurs enfants.
Ce sont de pauvres femmes pour la plupart. Regarde, là, Marie de Benjamin et Rebecca de Michée. Et sur cette pauvre terrasse, Jeanne qui patiemment démêle les franges du pauvre vêtement de son garçon pour qu'il semble moins pauvre pour aller à la fonction sacrée. Et là encore, sur la rive, qui va être bientôt tout ensoleillée, Célida étend la toile encore grège pour que paraisse fine ce qui est encore une toile grossière, belle seulement en raison des sacrifices qu'elle lui coûte, tant de bouchées de pain enlevées à la fin qu'il a tenaillées pour les changer en filasses de chanvre. Et là-bas, n'est-ce pas Adina qui frotte avec de la verdure le petit vêtement d'étain de sa fillette pour qu'il paraisse plus vert? Mais elle, on ne la voit pas. Que le Seigneur change son cœur. Il n'y a rien d'autre à dire. Il reste appuyé au muret de la terrasse, à regarder la nature rafraîchie par l'orage qui a éclairci l'atmosphère et nettoyé la verdure. Le lac est encore un peu agité et moins bleu qu'à l'ordinaire. Des veines d'eau sont descendues des torrents en crue pendant quelques heures, entraînant les poussières de leur lit desséché. Mais le lac est beau malgré ses infusions d'ocre. Il semble un immense lapis lazuli rayé de perles, et il rit sous le soleil limpide qui maintenant dépasse des monts de l'Occident et allume toutes les gouttes que retiennent encore les ramilles. Hirondelles et colombes sillonnent joyeusement l'air purifié, et dans les feuillages, des oiseaux de toutes espèces font entendre leur gazouillement. La chaleur s'en va. C'est une belle saison, riche et belle, belle comme l'âge mûr. N'est-ce pas, maître? Belle, oui. Mais on voit que Jésus pense à toute autre chose. Barthélemy le regarde, puis il demande « À quoi penses-tu? À ce que tu vas dire à la synagogue ?»« Non, je pense que les malades attendent. Allons tous les deux les guérir. »« Nous seuls ?» Simon, André, Jacques et Jean sont allés retirer les nasses mises par Thomas en prévision de notre retour. Les autres dorment. Allons tous les deux. Ils descendent et se dirigent vers la campagne, vers les maisons éparses parmi les jardins ou même parmi les champs, à la recherche des malades abrités dans des maisons de pauvres toujours hospitalières. Mais il y a des gens qui courent en avant, devinant où va le maître, et il y a quelqu'un qui lui dit « Attends ici, dans mon jardin, nous allons te les amener ici. » Et bien vite, de divers côtés, comme des eaux de ruisselets qui se réunissent en un seul étang, les malades arrivent ou sont amenés à celui qui guérit. Les miracles s'accomplissent. Jésus congédie ceux qui sont guéris en disant « Ne dites pas à ceux qui vous interrogent que je vous ai guéris. Retournez dans les maisons où vous étiez. Mon disciple apportera des secours aux plus pauvres avant le coucher du soleil. » Oui, ne parlez pas, vous lui feriez du mal. Rappelez-vous que c'est le sabbat et que beaucoup le haïssent, renchérit Barthélemy. Nous ne ferons pas de mal à celui qui nous a fait du bien. Nous en parlerons dans nos pays sans dire quel jour nous avons été guéris, dit quelqu'un qui auparavant était paralytique. Et même, dit quelqu'un qui avait les yeux malades, je dirais que nous nous répandions dans les campagnes en attendant le coucher du soleil. Les pharisiens savent où nous étions logés et ils pourraient venir voir. Tu as raison, Isaac. Hier, ils demandaient trop de choses. Ils penseront que là d'attendre, nous sommes partis avant le coucher du soleil. Mais hier soir, l'apôtre nous a vus, demande quelqu'un qui était aveugle. N'était-ce pas lui qui parlait? Non, c'est un frère du Seigneur. Il ne nous trahira pas. Barthélemy dit. Dites seulement où vous allez pour que je puisse vous trouver quand je viendrai. Les malades tiennent conseil entre eux. Certains voudraient aller vers Corosaïne, d'autres vers Magdala. Ils s'en remettent à Jésus. Et Jésus leur dit, « Dans les champs, le long de la route qui va à Magdala, suivez le second torrent, et vous trouverez peu après une maison. Allez-y et dites, «
c'est Jésus qui nous envoie. Ils vous accueilleront comme des frères. Allez, et que Dieu soit avec vous, et vous avec Dieu, en évitant le péché à l'avenir. » Jésus se remet en route sans revenir tout de suite au village par le chemin déjà fait. Il fait au milieu des jardins un détour qui l'amène près de la source voisine du lac. La source est prise d'assaut par les femmes qui veulent faire leur provision d'eau pendant qu'il fait frais et que le soleil n'est pas trop haut. « Le rabbi, le rabbi !» Un rassemblement de femmes et d'enfants et aussi d'hommes du peuple, âgés pour la plupart et oisifs à cause du sabbat. « Un mot, maître, pour rendre joyeuse cette journée, » dit un vieillard qui tient par la main un enfant, peut-être un arrière-petit-fils, car si le vieil homme est presque certainement centenaire, l'enfant n'a pas plus de 6 ans. « Oui, contente le vieux Lévi, et nous avec lui. » Aujourd'hui, vous avez l'explication de Jaïr. Je suis ici pour l'entendre. Vous avez un sage chef de synagogue. « Pourquoi parles-tu ainsi, maître? Tu es leur chef à tous, le maître d'Israël. Nous ne connaissons que toi. » Il ne faut pas. Les chefs de synagogue sont établis pour être vos maîtres, pour exercer le culte parmi vous, en vous donnant l'exemple, pour faire de vous de fidèles Israélites. Ils seront encore là quand je ne serai plus. Ils auront un autre nom, d'autres cérémonies, mais ils seront toujours les ministres du culte. Vous devez les aimer, et vous devez prier pour eux, car là où il y a un bon chef, il y a de bons fidèles, et par conséquent, Dieu s'y trouve. « Nous le ferons, mais parle-nous maintenant. On nous a dit que tu vas nous quitter. » « J'ai tant de brebis éparses à travers la Palestine. Elles attendent toutes leur pasteur. Mais vous avez des disciples de plus en plus nombreux et sages. Oui, mais ce que tu dis est toujours bon et facile à comprendre pour nos esprits ignorants. » « Que vais-je vous dire? »« Jésus, nous t'avons cherché partout !» crie Joseph d'Alphée, qui est survenu avec son frère Simon et un groupe de pharisiens. « Et où peut être le Fils de l'homme, sinon parmi ceux qui sont petits et simples de cœur? Vous me vouliez? Me voici. Mais avant, laissez-moi leur dire un mot. Écoutez, on vous a dit que je vais vous quitter. C'est vrai, je ne l'ai pas nié, mais avant de vous quitter, je vous donne ce commandement, de veiller beaucoup sur vous-même pour vous bien connaître, de vous approcher de plus en plus de la lumière pour y voir clair. Ma parole est lumière, gardez-la en vous, et quant à sa lumière, vous découvrirez des taches ou des ombres, attachez-vous à les chasser de votre cœur. Ce que vous étiez avant que je ne vous connaisse, vous ne devez plus l'être. Vous devez être de beaucoup meilleurs, car maintenant, vous en savez bien plus. Auparavant, vous étiez comme dans un crépuscule. Maintenant, vous avez la lumière en vous. Vous devez donc être fils de la lumière. Regardez le ciel le matin, quand l'aube l'éclaircit. Il peut sembler serein seulement parce qu'il n'est pas couvert de nuages orageux, mais à mesure que la lumière croît et que la vive clarté du soleil se développe à l'Orient, voilà que l'œil étonné voit se former des taches rosées sur l'azur. Qu'est-ce? Oh, c'étaient de légères nuées, si légères qu'elles paraissaient ne pas exister tant que la lumière était incertaine, mais qui, maintenant que le soleil les frappe, apparaissent comme de légères écumes sur le champ du ciel, et elles y restent jusqu'à ce que le soleil les fonde, les dissipe par son grand éclat. Vous, faites la même chose pour votre âme. Amenez-la de plus en plus près de la lumière, pour découvrir toute brume, même la plus légère, et puis tenez-la sous le grand soleil de la charité. Elle consumera vos imperfections comme le soleil fait évaporer la légère humidité qui se condense dans ces nuées si fines
que le soleil fait disparaître à l'aurore. Si vous restez à fond dans la charité opérera en vous de continuels prodiges. Allez maintenant, et soyez bons. Il les congédie et va trouver les deux cousins qui l'embrassent après avoir fait de profondes inclinations aux pharisiens présents, parmi lesquels se trouve Simon, le pharisien de Capharnaüm. Les autres sont des visages nouveaux. Nous t'avons cherché plutôt pour eux que pour nous. Ils sont venus à Nazareth pour te chercher, et alors… Paix à vous. De quoi avez-vous besoin? Oh, de rien, de te voir seulement pour t'écouter, entendre la sagesse de tes paroles. Pour cela seulement. Et aussi pour te conseiller. Vraiment, tu es trop bon, et le peuple en abuse. Il n'est pas bon, ce peuple, tu le sais bien. Pourquoi ne maudis-tu pas les pécheurs? Parce que le Père m'ordonne de sauver et non pas de perdre. Tu vas aller au-devant de malheur. N'importe, je ne puis transgresser l'ordre du Très-Haut pour aucun intérêt humain. Et si, sais-tu, on dit tout bas que tu flattes le peuple pour t'en servir en le soulevant. Nous sommes venus te demander si c'est vrai. Vous êtes venus, ou bien on vous a envoyé? C'est la même chose. Non, mais je vous réponds à vous et à ceux qui vous ont envoyé que l'eau qui déborde de ma seille, c'est de l'eau de paix, que la semence que je répands est une semence de renoncement. Je taille les rameaux orgueilleux. Je suis disposé à arracher les mauvaises plantes pour qu'elles ne nuisent pas aux bonnes, si elles ne se prêtent pas à la greffe. Mais ce que j'appelle bon n'est pas ce que vous dites bon. En effet, je donne le nom de bon à l'obéissance, à la pauvreté, au renoncement, à l'humilité, à la charité qui se prête à toutes les humilités et à toutes les miséricordes. Ne craignez personne. Le Fils de l'homme ne dresse pas des embûches aux puissances humaines, mais il vient inculquer la puissance aux esprits. Allez, et rapportez que l'agneau ne sera jamais loup. Que veux-tu dire? Tu nous comprends mal, et nous te comprenons mal. Non, vous et moi, nous nous comprenons fort bien. Et alors, tu sais pourquoi nous sommes venus? Oui, pour me dire que je ne dois pas parler aux foules. Et vous ne réfléchissez pas que vous ne pouvez pas m'interdire d'entrer comme tout Israélite là où on lit et explique les Écritures, et où tout circoncis a le droit de parler. Qui te l'a dit? Jaïr, n'est-ce pas? Nous le rapporterons. Je n'ai pas encore vu Jaïr. Tu mens. Je suis la vérité. Du milieu du rassemblement qui s'est formé, un homme dit « Lui ne ment pas. Jaïr est parti hier avant le coucher du soleil avec sa femme et sa fille. Il les a accompagnés en laissant ici l'assistant. Il les a accompagnés chez sa mère mourante et il ne reviendra qu'après les purifications. » Les pharisiens n'ont pas la joie de pouvoir montrer que Jésus ment, mais ils ont celle de le savoir privé de son ami le plus puissant à Capharnaüm. Ils se regardent entre eux. C'est toute une mimique de regard. Joseph d'Alphée, l'aîné de la famille, se sent obligé de défendre Jésus, et il se tourne vers Simon le pharisien. « Tu m'as honoré de vouloir partager avec moi le pain et le sel, et le Très-Haut tiendra compte de cet honneur donné aux descendants de David. Tu t'es montré juste pour moi. Mon frère est accusé par les pharisiens. Hier, ils m'ont dit à moi, chef de la maison, que leur unique douleur était que Jésus délaisse la Judée, car, étant le Messie d'Israël, il avait le devoir d'aimer et d'évangéliser également tout Israël. J'ai trouvé juste leur raisonnement, et je leur ai dit à mon frère. Mais alors, pourquoi parle-t-il ainsi aujourd'hui? Qu'ils disent au moins pourquoi il ne doit pas parler. Il ne me semble pas qu'ils disent des choses contraires à la loi et au livre. Donnez la raison,
et je persuaderai Jésus de parler autrement. Ton discours est juste. Répondez à l'homme, dit Simon le pharisien. A-t-il dit des choses sacrilèges? Non, mais le Sanhédrin l'accuse de diviser, d'essayer de diviser la nation. Le roi doit appartenir à Israël, pas seulement à la Galilée. Chère est toute la patrie, très chère dans la patrie, la région natale. Ce n'est pas une raison assez grave pour mériter une punition, cet amour qu'il a pour la Galilée. Du reste, nous venons de David, et par conséquent, qu'il vienne alors en Judée, qu'il ne nous méprise pas. Tu les entends? C'est un honneur pour toi et pour la famille, dit Joseph, un peu goguenard. J'entends. Je te conseille de céder à leur désir. Il est bon et tout à fait honorable. Tu dis que tu veux la paix. Mets donc fin, puisqu'on t'aime dans les deux régions, aux dissentiments qui les opposent. Tu le feras certainement. Oh, bien sûr, il le fera. Moi, je m'en porte garant pour lui qui obéit aux aînés. Il est dit, il n'y a personne de plus grand que moi. Il n'y a pas d'autre Dieu qui passe avant moi. Moi, j'obéirai toujours à ce que Dieu veut. Vous l'entendez? Allez donc en paix. Nous l'entendons, mais, ô Joseph, avant de partir, nous voulons savoir ce que c'est pour lui, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que je fasse sa volonté. Et ce serait, dis-le, que je rassemble les brebis d'Israël et que je les réunisse en un seul troupeau, et je le ferai. Nous prenons note de tes paroles. Ce sera bien. Dieu soit avec vous. Et Jésus tourne le dos au groupe de pharisiens et va à la maison. Joseph, son cousin, se met à côté de lui, à moitié satisfait et d'un air protecteur, lui fait remarquer qu'en sachant s'y prendre comme lui, et en s'appuyant sur les parents comme heureusement aujourd'hui, en rappelant qu'il a droit au trône comme descendant de David, etc., les pharisiens eux-mêmes deviennent de bons amis. Jésus l'interrompt en disant « Et tu les crois? Tu crois à leurs paroles? En vérité, l'orgueil et la louange menteuse suffisent pour couvrir d'un bandeau la vue la plus perçante. Moi, pourtant, je les contenterai. Tu ne peux prétendre qu'ils te portent en triomphe au milieu des hosanna d'un seul coup. Tu dois les conquérir. Un peu d'humilité, Jésus, un peu de patience. L'honneur mérite tous les sacrifices. » Jésus dit « Il suffit, ce sont des paroles humaines, et pis encore. Que Dieu te pardonne, et qu'il te donne la lumière, frère. Mais écarte-toi, car tu me peines. Et tais à ta mère, à tes frères, à ma mère, ces sots conseils. Tu veux te perdre, tu es la cause de notre ruine et de la tienne. Pourquoi es-tu venu, si tu es toujours le même? Je n'ai pas encore souffert pour toi, mais je le ferai, et alors... » Joseph s'en est allé fâché. Simon murmure. « Tu le décourages. Il est comme notre père, tu le sais. C'est le vieil Israélite. » Quand il comprendra, il verra que ma conduite, qui maintenant le déconcerte, était sainte. Ils sont au seuil de la maison. Ils entrent. Jésus commande à Pierre « Fais en sorte que la barque soit prête au coucher du soleil. Nous accompagnerons les deux Marie à Tibériade, et Simon les accompagnera à la maison. Matthieu viendra avec toi, en plus de tes compagnons pêcheurs. Les autres resteront ici à nous attendre. » Pierre tire Jésus à part. « Et s'il vient, celui d'Antioche, c'est à cause de Judas de Kériote que je le dis. Ton maître te dit que nous le trouverons sur le môle de Tibériade. »« Ah, alors !» Et à haute voix, « La barque sera prête. » « Mère, monte avec moi,
Nous serons ensemble pendant ces heures. » Marie le suit sans parler. Ils entrent dans la chambre du haut, fraîche et ombragée par la vigne qui la couvre et par des rideaux installés pour faire de l'ombre. « Tu t'en vas, mon Jésus ?» Marie est très pâle. « Oui, il est temps. Et moi, je ne dois pas venir pour les tabernacles. Mon fils !» Marie sanglote. « Maman, pourquoi? Ce n'est pas la première fois que nous nous quittons. » « Non, c'est vrai, mais oh, je me rappelle ce que tu m'as dit dans le bois près de Gamala. Mon fils, pardonne à une pauvre femme. Je t'obéirai. Moi, avec l'aide de Dieu, je serai forte, mais je veux une promesse de toi. »« Laquelle, ma mère ? » ?»« Que tu ne me cacheras pas l'heure redoutable, non pas par pitié, non pas par défiance de moi. Ce serait trop de douleur et trop de torture, de douleur parce que j'apprendrai tout à l'improviste et par quelqu'un qui ne m'aime pas comme toi tu aimes cette pauvre maman. Et ce serait une torture si je pensais que peut-être au moment où je file, où je tisse, où je soigne les colombes, toi, mon enfant, tu es mise à mort. Ne crains pas, mère, tu sauras, mais ce n'est pas le dernier adieu, nous nous verrons encore. Vraiment? Oui, nous nous verrons encore. Et tu me diras, je vais accomplir le sacrifice. Oh, je ne dirai pas cela, mais tu comprendras, et puis ce sera la paix, une telle paix. Pense avoir fait tout ce que Dieu veut de nous, ses fils, pour le bien de tous les autres fils. Une paix si grande, la paix du parfait amour. Il l'a serrée sur son cœur et il la tient étroitement dans son embrassement filial. Lui, tellement plus grand et plus fort, elle, plus menue, jeune, de la jeunesse intacte de sa chair et de ce qu'elle exprime, qui couvre l'éternelle jeunesse de son esprit immaculé. Et elle répète héroïque, combien héroïque, oui, oui, ce que Dieu veut. Il n'y a pas d'autre parole. Les deux parfaits consomment déjà le sacrifice de leur plus dure obéissance. Il n'y a même plus de larmes, ni non plus de baisers. Il n'y a que les deux qui aiment parfaitement et déposent aux pieds de Dieu leur amour.